introduisez dans les mords-de-l'étau, ici un hameçon 2-0 tige longue. Vous faites un sous-corps avec votre soie de montage. Donc nous allons faire un tandem, c'est-à-dire 2 poissons reliés ensemble. Là vous prenez un lapin, une lancette de lapin, ici c'est une 3 mm. Voilà, vous allez fixer quelques brilles de chaque côté. Donc les brilles ce sont des fibres scintillantes, hein. Certains c'est flash à bout, ça dépend du fabricant, hein. Ensuite vous fixez 2 plumes de coups de coque, les grandes plumes que vous trouvez sur les coups de coque, de chaque côté. Vous faites une ligature conique, imposante, et vous collez. Pensez toujours à coller toutes vos ligatures sur les streamers à carnassier, parce que quand vous en attrapez un, il vous reste plus grand chose après le combat. Donc vous allez en attente. Et là, vous allez enrouler votre chenille flash ou Fisher sur la rampe de l'hameçon. Vous arrêtez au moins à 2 mm et là vous bloquez, vous collez et vous coupez. Vous coupez les fibres sur le dessus. De votre chenille flash, là ici comme ça. Voilà, vous rabattez les autres sur le côté. Et vous mettez un peu de colle. Et vous fixez votre lapin qui était en attente. Ligature, colle et on coupe. C'est une belle petite tête. Une fois terminé, vous faites le nœud final. Là, vous allez bien coller. Et vous allez fixer un casque. Si vous n'avez pas de casque, vous mettez 2 yeux que vous remplirez après avec de la colle UV. C'est un casque adapté. Vous mettez les yeux dessus, les yeux autocollants qui sont au diamètre du casque. Avec votre feutre, vous allez marquer le départ de la tête noire comme ça. Ensuite,
Avec de la colle UV, vous allez remplir. Et en même temps, vous débordez de manière à consolider les yeux. Parce que les yeux autocollants ne tiennent pas suffisamment. Voilà. Tout ça, ça va bien se répartir. Ça coule, c'est lisse. On sèche. On remplit complètement le casque. Là en dessous, pareil. Voilà. Donc ici, vous avez le poursuivant qui est quand même d'une grandeur assez imposante, hein. Là, on va faire la proie. Alors la proie est bien plus petite. C'est la blanchaille. C'est un petit streamer de 5 ou 6 cm. Là, c'est sur un hameçon numéro 6, 3XL. On va fixer un diabolo. Ici, un diabolo en plastique qui n'est pas de poids. Donc, comme beaucoup de tandems, Tristan et Iseux, Roméo et Juliette, etc., on joue sur l'agressivité et la défense du territoire des prédateurs. On n'aime pas que d'autres prédateurs viennent. Là, on est censé imiter un prédateur qui poursuit une proie. Vous voyez, à la courbure. Donc, nous allons fixer une crinelle d'acier sur le poursuivant et la fixer. On va laisser au moins 10 cm derrière. Sur le poursuivi. Donc on replie comme ça. Ensuite de ça, c'est pas dur. On ajuste. On ligature. On coupe là tout ça. Et naturellement, on colle. Vous pourrez plus tard changer de leurre à l'arrière. Pas souvent parce que après vous n'aurez plus assez de crénelle. Mais vous pouvez à la rigueur, lorsqu'il est esquinté, le changer puisque vous aurez au moins 10 cm. Donc vous placez une languette de lapin. Ici c'est une 2 mm. Comme pour le poursuivant, vous mettez le restant en attente. On va imiter plutôt un alvin, quoi. On va fixer quelques brilles. De chaque côté. Et là, on va mettre tout simplement une chenille Fisher ou Flash, ça dépend pareil, ça dépend aussi des fabricants. Pas trop grosse. On va mettre argent. On va imiter la blanchaille. Et là, on va jusque derrière le diabolo. On bloque, on coupe. On coupe les tiges comme pour l'autre poisson. On ajuste, c'est bon. On colle. Voilà.
fixe. Et là, on va charger le diabolo avec des croisements, bien sûr. On fait le nœud final et on coupe. On ajuste la longueur arrière. On va couper ça en pointe. On va coller les yeux sur le diabolo. Les yeux naturellement au diamètre prévu par ces diabolos. De chaque côté. Ensuite, avec une colle UV, on va consolider toute cette tête. On englobe un peu les yeux pour pas les perdre. Alors bien sûr, les deux poissons, poursuivants ou poursuivis, vous pouvez les faire indépendants, bien entendu. Hein. Mais là, c'est un tandem. On va faire quelques petites marques rouges pour imiter un peu les huiles ou bien du sang, comme... Voilà. Et puis un peu de noir aussi. La ligne dorsale, voilà, départ de la tête. Donc on va avoir un prédateur d'environ 12 cm et un poursuivi d'environ 5 à 6 cm. Donc vous voyez, un tandem équilibré, un prédateur chassant une proie. Voilà, bon montage et à vos étoiles.